Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de psvideotutorials.fr dans lequel nous allons étudier la retouche sous toutes ses coutures, que ce soit la retouche au niveau d'un portrait ou bien comme dans ce cas ici présent où nous allons étudier comment supprimer un élément indésirable d'une photo, un truc qu'on ne veut pas voir, quelqu'un de moche, enfin un objet indésirable, une poubelle, un mégot de cigarette, n'importe quoi. Alors la première chose à faire consiste à dupliquer le calque de notre arrière-plan pour pouvoir déjà le retravailler, puisque vous voyez que là il est verrouillé, et aussi pour ne pas retravailler directement sur notre sujet principal, faire une copie de sauvegarde, ce qui permet de revenir en permanence à notre image de départ si jamais finalement on a changé d'idée et qu'on ne veut plus faire ce qu'on est en train de faire. Alors, pour dupliquer un arrière-plan ou un calque, je le tire jusqu'à cette icône ici, et là il est dupliqué. Il y a une autre méthode plus rapide que je vais vous montrer. CTRL J sur votre clavier sur un PC, Pomme J sur un Mac, et c'est fait instantanément. Je change le nom en retouche, et je prends mon outil pièce qui va me permettre de supprimer rapidement un élément de ma photo. Ici cette chose là. Donc je clique, je tire vers une zone de remplacement qui me semble correcte, je lâche, Photoshop travaille, et CTRL D ou Pomme D pour désélectionner, et vous vous rendez compte, effaré et atomisé, qu'il reste une zone de bleu absolument immonde. Comment faire pour enlever ce bleu? Eh bien, il va falloir utiliser la méthode ancienne, l'outil tampon, touche S sur le clavier. On prend un outil tampon assez gros et on vérifie qu'on est en opacité à 100%. Alors l'outil tampon, en appuyant sur la touche Alt de votre clavier et en cliquant, vous allez déterminer une source qui va vous permettre de remplacer ce que vous voulez effacer. Il est donc important de choisir une source qui soit cohérente avec les pixels alentours. Si vous prenez une source qui n'est pas dans la même tonalité, qui est trop claire par exemple, ça va faire très bizarre, vous voyez, ça fait absolument pas naturel. Il faut donc bien choisir quelque chose qui soit dans les mêmes tonalités. Donc le plus simple, c'est de prendre au plus près de la zone à éliminer. Et quand on clique, on fait plusieurs clics et non pas un seul et long clic, et on choisit plusieurs sources. On change de source en permanence pour créer un effet plus aléatoire et donc plus naturel. Voilà, alors on fait aussi attention de ne pas avoir de répétition dans notre image. Là on en a une, il va falloir donc remédier au problème. Et bien comment faire? Je vais cliquer dans une zone ici et je vais repasser. Voilà. Je vais cliquer également ici. Le but c'est de faire vraiment des mélanges, que ce soit à peu près réaliste. Là j'ai encore créé une répétition, je l'efface. Alors pour voir où on en est, il faut reculer, n'est-ce pas? Il faut prendre du recul. Donc on double-clique sur l'outil main. Et là on voit qu'on n'est pas trop mal. Mais il y a encore du travail dans cette zone-là. Alors on zoome à nouveau, CTRL plus ou Pomme plus en fonction de votre ordinateur. Je prends mon outil de correcteur de ton direct, qui est ni plus ni moins l'outil pansement automatique, un nom un peu barbare, je vous l'accorde. Et là, c'est plus simple, il me suffit de cliquer simplement là où je veux effacer les éléments indésirables. Nettoyer une image de toutes ces poussières, de tous ces éléments indésirables, c'est la première étape indispensable à faire dans un processus de retouche et d'amélioration de photos dans Photoshop. Vous pouvez toujours le faire plus tard, mais ça vous demandera plus de travail, et finalement, avoir une image propre au départ constitue un gain de temps par la suite, et puis ça vous permet d'avoir l'esprit au clair et de travailler tranquillement avec la créativité qui n'est pas dérangée par des éléments indésirables. Voilà, donc là on en a à peu près terminé, on recule, l'image est propre, on va pouvoir passer à la suite. Enfin dans notre cas on va pouvoir passer à une autre vidéo sur les retouches, et maintenant c'est à vous de jouer.